Salut tout le monde et bienvenue sur Professeur Honkai. Je m'étais retenu d'en faire beaucoup d'annonces pour éviter de spoiler l'histoire, mais effectivement on a bien une nouvelle armure de combat pour Coralie. Et c'est d'elle qu'on va parler aujourd'hui, et on commence comme d'habitude par la présentation générale. Dragon Rebelle, que j'appellerai Dracora tout au long de ce guide, est une armure de rang S gacha, de type mecha, d'élément feu, d'anneau astral rite de l'oubli. Elle utilise un marteau comme la Coralie rang A, et dans une équipe elle joue le rôle de DPS feu et brûlure, de support pour les anneaux astraux Loi de l'Ascension, Graal de l'Infini et Rite de l'Oubli. Elle offre notamment de la brèche élémentaire et physique, ce qui est un effet rare dans le jeu, et augmente la durée des statuts, donc la brûlure, les saignements, le gel ou la paralysie. On va commencer par dire que globalement, tous ces coups infligent de la brûlure, et comptent comme des dégâts de brûlure, comme ça j'aurai pas besoin de me répéter. Ensuite je vais parler de son ultime, parce qu'il ne coûte pas de PC, et n'a pas de temps de recharge, mais en général il est verrouillé. Et pour le débloquer, il faut que vous ayez au moins une marque comme celle-ci, au-dessus de sa barre de vie. Pour gagner une marque, vous avez deux choix. Le QTE est déclenché quand un ennemi est ralenti, ou quand un allié utilise un ultime ou un actif d'arme, et après le QTE, vous allez avoir un actif d'arme spécial, qui fait de bons dégâts, et vous restaure une marque. Sinon, vous pouvez aussi effectuer 4 attaques basiques, et vous aurez également cet actif d'arme spécial. D'ailleurs, vous pouvez aussi faire son actif d'arme normal le reste du temps. Il est assez rapide et inflige pas mal de brûlures, donc ça peut être un moyen rapide de brûler l'ennemi. Mais revenons à l'ultime. Quand vous avez une marque donc, vous pouvez utiliser l'ultime, qui va faire un tourbillol, consommer tous vos PC et infliger de gros dégâts de feu. Il donne également de la brèche physique et élémentaire à l'équipe, et sa durée est indiquée par cette icône. Quand vous entrez en explosion stellaire, Dracora va lancer un souffle du dragon, et vous devez maintenir la touche d'attaque pour augmenter le niveau de l'attaque et infliger plus de dégâts. Ensuite, vous aurez la possibilité d'avoir jusqu'à 3 marques, et une des marques est déjà présente. Juste après le début de l'explosion stellaire, le bouton d'attaque va clignoter et connecter avec la troisième attaque de base, donc troisième puis quatrième et vous aurez un actif d'arme spécial et une deuxième marque assez rapidement. Puis avec encore une séquence d'attaque basique et un actif d'arme spécial, vous obtiendrez une dernière marque. Maintenant, si vous lancez votre ultime avec plus d'une marque, vous allez devoir maintenir le bouton de l'ultime pour faire plus de tourbillol et donc plus de dégâts. Et si vous aviez 3 marques, l'ultime se termine par un finisher très joli qui fait encore plus de dégâts. L'ultime met également fin à l'explosion stellaire et vous rend une portion de l'énergie en fonction du temps qu'il restait, donc ça peut être une stratégie de le terminer plus tôt. Comme pour Herrscher de la finalité, vous remarquerez que l'explosion stellaire est plutôt courte, mais les effets support déclenchés par l'explosion stellaire restent encore assez longtemps, donc vous pouvez très bien continuer à faire des rotations hors explosion stellaire pour profiter de ces buffs. En tant que support, son gameplay se limite à utiliser son QTE, son actif d'arme spécial, puis son ultime pour activer tous ses buffs. En tant que DPS Rite de l'Oubli, Dracora va avoir le même genre de passif que Vita et faire plus de dégâts lorsqu'il y a plus de personnages Rite de l'Oubli dans l'équipe. Ses compagnons idéaux seront donc Vita, Herrscher de la finalité avec sa clé divine, et la Coralie rang A. Mais cette version, on a aussi Elia rang S qui débloque une nouvelle compétence spécifique lorsque Coralie est leader, et qui donne des buffs très largement suffisants pour compenser. D'ailleurs, si vous avez Elia, n'oubliez pas d'aller débloquer cette compétence. Et donc on peut jouer Elia rang S comme support dans cette équipe également. En tant que support, Dracora rejoint la longue liste de supports aux Lois de l'Ascension. Elle sera probablement le nouveau meilleur support pour les équipes Graal de l'Infini. Et en tant que personnage Rite de l'Oubli, elle pourra également être un support pour Vita DPS, et aussi un support correct pour les autres équipes si vous n'avez pas mis. Pour ce qui est des collaborateurs, le meilleur collaborateur sera la nouvelle opératrice astrale Chen Shui, pour laquelle un guide sortira très bientôt. Mais je vous ai quand même fait une petite comparaison des dégâts entre les différents collaborateurs. Dracora possède une arme signature, Fureur du Dragon, ainsi que sa version prix, Fureur du Dragon, Embrasement des Cieux. Elle augmente les dégâts de feu et de brûlure du porteur, les dégâts totaux de l'équipe, et les dégâts totaux et de feu subis par les ennemis. Elle augmente aussi de 25% la capacité à infliger des brûlures de Dracora. En armes alternatives, vous pouvez imaginer utiliser l'arme de Coralie rang A, ou l'arme de la forge. Notez ceci dit qu'il y a quand même une grosse perte de dégâts, et que vous pourrez aussi infliger moins de brûlures, ce qui peut être un problème sur certains boss. Dans le rôle de support, la différence se fait moins ressentir,
mais quand même un peu. Dracora possède également son set de stigmates signature, le set Gameuse à vie. Ils augmentent pas mal les dégâts de feu, Toto et les attaques basiques et ultimes du porteur, les dégâts physiques et Toto de l'équipe, avec un bonus de brûlure et de saignement pour les équipes rides de l'oubli, et les dégâts élémentaires, physiques, Toto et de brûlure subis par les ennemis. Les effets sont déclenchés en permanence dans toutes les équipes avec un anneau astral. Comme d'habitude, la plupart des effets sont limités à Dracora, et donc les stigmates ne marchent pas sur d'autres personnages. Et comme ils sont craftables, je ne vous recommande pas d'alternative. Alors la rotation qu'on va étudier, c'est une rotation sur le boss Benares en météo brûlure, dans une équipe avec Coralie en DPS et Elia et Vita en support. Donc on va commencer par faire la rotation support habituelle de Vita. Et là vous voyez, j'ai presque de quoi faire une explosion stellaire, c'est parce que j'ai Chen Shui. Mais on va quand même finir de faire notre rotation support avec un ultime d'Elia. Ensuite on passe sur Coralie, on fait un active d'arme spéciale et un ultime. On va pouvoir entrer en explosion stellaire, on maintient la touche d'attaque pour faire un souffle du dragon plus puissant. Puis on fait 2 attaques basiques, un active d'arme spéciale, à nouveau 4 attaques basiques, un active d'arme spéciale, et on va voir l'ultime finisher. On maintient la touche d'ultime pour faire un max de dégâts. Et là, comme vous pouvez le voir, les buffs support sont encore activés avec l'icône de Vita. Donc on continue à faire les séquences d'attaque basiques, l'active d'arme spéciale et l'ultime. Dracora est un nouveau DPS feu. Elle va donc bien gérer pas mal de boss feu. Comme elle a de la brûlure et que les boss en météo brûlure sont généralement bio, elle sera aussi le nouveau meilleur DPS pour cette météo, et on a d'ailleurs un nouveau boss ajouté à cette météo. Et enfin, c'est un DPS mecha, donc elle pourra gérer les boss de type bio en météo contre-type, c'est-à-dire Pouce à Souhait et Andrius. Elle pourra aussi gérer la météo pour l'anneau astral Rite de l'Oubli, et d'autres diverses météos pour les anneaux astraux. Alors, faut-il pull pour Dracora? Pour rappel, avec les nouvelles bannières de la partie 2, la bannière personnage vous garantit le personnage en 90 tirages, avec comme d'habitude la première multi à moitié prix, et la bannière d'équipement vous garantit d'obtenir l'arme en 60 tirages, avec de fortes chances d'obtenir l'équipement complet entre temps. Et si vous ne l'obtenez pas, vous pouvez toujours crafter les stigmates manquants. Comme d'habitude, si vous voulez pull le perso, assurez-vous de pouvoir pull l'arme aussi, pour pouvoir en profiter au maximum. Si vous n'avez pas assez, je vous recommande d'économiser pour pouvoir avoir un prochain perso full stuff. Dracora est une Valkyrie Rite de l'Oubli, qui peut notamment donner de la brèche élémentaire et physique à toute l'équipe. Et je sais que j'ai dit que la brèche est un buff rare, mais elle n'en apporte qu'à 2 types d'équipes, les équipes Graal de l'Infini et les équipes Loi de l'Ascension, sachant que cette dernière avait déjà Vita pour la brèche. Coralie fera évidemment une plus grosse différence au Nirvana, là où la résistance élémentaire des ennemis est plus élevée, mais si vous êtes en Lotus Rouge ou en dessous, elle sera surtout un support parmi d'autres, donc si vous avez déjà d'autres supports pour les anneaux astro que vous avez, elle n'est peut-être pas nécessaire. Pour ce qui est de son rôle de DPS, elle va bien entendu avoir son boss sur sa version, mais en dehors de ça, même si elle prend le meilleur score sur certains boss, les autres Valkyrie Feu de la partie 2 pourront encore totalement lui faire compétition. Donc de même, elle ne sera nécessaire que pour les gens qui tiennent à rester au Nirvana. Si vous ne la poulez pas, vous avez sûrement un peu galéré sur les quelques premières météos de la version, encore que Cyrine pourrait peut-être en gérer certaines. Au final, selon moi, là où elle est vraiment utile, c'est pour les gens qui n'ont pas pull beaucoup de Valkyrie récemment, que ce soit parce qu'ils sont débutants, revenants ou juste pour économiser. Dans ce cas, Coralie permet de compléter une équipe pour un DPS récent ou futur, et son équipe DPS à elle, avec la Coralie rang A et la clé divine de Kiana par exemple, ne coûte pas trop cher. Dragon Rebelle est un nouveau DPS feu et brûlure, et aussi un support généraliste, avec son anneau astral Rite de l'Oubli. Je suis un peu déçu qu'elle ne soit un support que pour 2 anneaux astro existants, et n'ait pas de tag 3 points d'interrogation comme on a pu voir auparavant avec Vita notamment. En revanche, elle a un gameplay vraiment fun et assez rapide, donc ça laisse pas mal de flexibilité sur les rotations, ce qui est plutôt plaisant. Comme d'habitude, poulez avant tout si elle vous plaît, ou si vous pensez qu'elle peut compléter des lacunes dans vos équipes. Voilà, en tout cas c'est tout ce que j'avais à dire sur Dracora,
Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à rejoindre le Discord qui est en description, à laisser un like si vous avez aimé, à vous abonner si vous voulez pas rater les futurs guides, et sur ce, moi je vous dis à une prochaine sur Professeur Honkai.